Il monte sur la table et lui arrache ses vêtements pour les lui prendre. Salut à tous, c'est Récap de film. Aujourd'hui, je vais parler d'un film dans lequel les forces américaines capturent une jeune fille vietnamienne pour leur propre amusement et lui font subir des choses horribles. Le film traite des actions des forces américaines pendant la guerre du Vietnam. Il est basé sur des événements réels qui ont eu lieu en 1966. Un groupe de scouts américains est envoyé en mission pour trouver les bunkers souterrains du Viet Cong, afin de se déplacer rapidement sous terre et attaquer l'ennemi. Les soldats qui se cachaient dans les buissons pendant la nuit entendent soudain des tirs de roquettes. En se basant sur la carte, ils savent que l'ennemi a découvert leur groupe voisin et les prend pour cible pour les éliminer. Le lieutenant Riley ordonne à ses troupes de repérer l'ennemi et de donner leur position. Ils doivent écouter les tirs pour déterminer la position de l'ennemi. Lorsqu'un des hommes voit un ennemi vietnamien, il tire pour le tuer. L'ennemi entend clairement les coups de feu, identifie la position du groupe et ouvre le feu de roquettes. Certains meurent, d'autres s'enfuient, mais pas avant d'essayer de transmettre la position de l'ennemi aux bureaux centraux pour qu'il soit éliminé. Max Erickson, un jeune soldat de première classe, était en surveillance à l'écart du groupe et souhaite également partir. Lorsqu'un obus proche explose, il tombe et reste coincé dans un tunnel Viet Cong. Lorsque l'avion atterrit sur l'ennemi, les troupes commencent à examiner les environs, à aider les blessés et à compter les morts. Pendant ce temps, Erickson ne peut pas sortir sans aide et ne sait pas qu'un ennemi avec un couteau dans la bouche rampe dans un passage étroit en sa direction. Tony Mizé voit un soldat en difficulté et le tire de la fosse juste avant qu'un ennemi avec un couteau ne l'attaque. Un Viet Cong caché dans un arbre utilise des traceurs pour tirer sur un soldat. Le tireur indique l'ennemi, puis Erickson fait un bon tir avec un lance-grenade. Un ennemi avec une mitrailleuse sort de la fosse le matin, mais Miserve le tue immédiatement. Un groupe de soldats américains qui étaient encore en vie est retourné dans une ville voisine qui avait été leur foyer temporaire. Erickson essaie d'être gentil avec les enfants de la région, mais ses camarades ne font confiance à personne. Il considère chaque Vietnamien, qu'il soit enfant, femme ou vieillard, comme un potentiel ennemi. Pour rester humain, le soldat Erickson continue d'être amical avec les habitants et refuse de refuser de l'aide. Peu après, les sergents Brony et Miserve disent à leurs subordonnés qu'ils doivent toujours faire ce que leurs supérieurs leur disent. Ils seront bientôt démobilisés, donc il vaut mieux suivre leur exemple et faire ce qu'on leur dit sans poser de questions. À ce moment précis, les Viet Cong, qui se cachaient dans les bois en se faisant passer pour des espions parmi les habitants locaux, ouvrent le feu sur les troupes américaines, tuant H. Brown. Dans une bataille inégale, un groupe de scouts réussit à repousser l'ennemi, le faisant fuir. Bientôt, des hélicoptères d'urgence viennent sur les lieux pour évacuer le blessé et l'emmener à l'hôpital le plus rapidement possible. Le caporal Clark est en colère contre la situation parce qu'il n'a jamais fait confiance aux gens de là-bas. Il veut tuer tout le monde dans ce pays et le réduire en cendres, mais il n'en a pas l'occasion. Le lendemain, les troupes américaines retournent à la base pour se reposer et se remettre en ordre. Peu de temps après, le sergent Miserve annonce à ses camarades que Brony n'a pas pu se remettre de ses blessures et qu'il a dû s'endormir pour toujours. Le soir, ils inspectent la zone, puis le matin, ils effectuent une marche forcée avec des tâches à accomplir. Maintenant que Miserve a appris la mort d'un collègue et ami, il est triste. Il veut trouver une fille pour s'amuser avec elle, donc il veut aller dans la ville la plus proche. 4 soldats veulent quitter la base militaire le soir pour explorer les environs, mais le patrouilleur ne les laisse pas faire. La zone est interdite, ils doivent donc rester là où ils sont jusqu'à ce qu'ils reçoivent de nouvelles instructions. Lorsque les troupes réalisent qu'il n'y a pas de sortie possible, elles retournent dans leur caserne pour attendre la marche du matin. En attendant, le sergent Miserve amène le soldat de première classe Antonio Diaz, qui a remplacé Feu Brony, et lui explique où ils vont et quelles sont leurs missions. Le chirurgien annonce qu'ils partent 2 heures plus tôt que prévu car ils doivent se rendre dans le village voisin pour enlever une fille et ainsi remonter le moral des troupes et les réconforter. Erickson parle à Clark de ce que leur supérieur direct a dit car cela l'a choqué. Même s'il pense que c'est une plaisanterie, un groupe d'agents de renseignement américains part en mission de combat de nuit. Le chirurgien envoie ses subordonnés dans le village, où il fouille chaque maison à la recherche de Vietnamiens endormis tout en cherchant une jeune fille. Lorsque le chirurgien et le caporal voient à quel point elle est belle, ils l'enlèvent. Les gens du village commencent à paniquer et à crier lorsque la famille de la fille leur demande de la laisser tranquille. Après que les forces aient maltraité leur propre sœur, ils la capturent. Erickson est stupéfait par ce qui se passe et ne peut pas croire ce qu'il voit car il ne pensait pas que ses collègues étaient capables de commettre un crime de guerre. Après avoir pris en otage une jeune fille du village pour s'amuser et se réconforter, les troupes continuent leur chemin selon leurs ordres. Erickson dit au chirurgien qu'ils ont fait quelque chose de mal, mais Miserve n'écoute pas. Il envoie le soldat en surveillance même s'il se sent mal à l'aise à ce sujet. Le soldat Hatcher et le caporal Clark ne trouvent pas cela mal, contrairement à Erickson, car ils ont besoin de s'amuser et de se détendre. Quelques heures plus tard, le groupe s'arrête pour s'amuser avec une jolie Vietnamienne.
Clark prévoit de profiter de la jeune fille attachée en premier, mais Hatcher, qui remarque que les arbres bougent, le distrait. Il tire car il pense que quelqu'un se cache là-bas, mais il s'avère que c'est un animal perdu. Erickson essaie de parler de nouveau au chirurgien pour comprendre pourquoi ils font ça et pourquoi ils continuent de retenir la fille en otage. Miserve prétend qu'elle est vietnamienne. Ce qui n'est pas vrai. D'après la façon dont le chirurgien parle, il est clair qu'il joue avec les mots et est prêt à qualifier de traître quiconque n'obéit pas à ses ordres. Miserve serait même prêt à utiliser des armes s'il considère Erickson comme un traître et ses remords persistent. Se rendant compte que l'ennemi pourrait entendre les coups de feu, le groupe continue d'avancer et remet à plus tard son divertissement avec la fille. Quelques heures plus tard, le groupe trouve une maison en bois vide au fond des bois. Miserve nettoie la maison pendant que Clark, Hatcher et Miserve examinent la région, tandis que Diaz et Erickson montent la garde. Diaz, parce qu'il ne voulait pas utiliser la jeune fille contre son gré, s'avère être un gars normal. Lorsque les troupes réalisent qu'elles ressentent toutes la même chose face à la situation, elles décident de se soutenir mutuellement pour ne pas se laisser contraindre à faire quelque chose de mal. Erickson la motive, gagne sa confiance et prend soin de ses cicatrices en lui montrant de l'attention et de la sollicitude. Peu après, le groupe se retrouve près de la maison et le chirurgien propose de questionner le suspect avec passion. Il attache les mains de la fille et dit aux hommes où l'emmener. Erickson continue de refuser, ce qui entraîne une dispute au sein du groupe. Erickson est le seul à ne pas vouloir s'amuser avec une fille du village. Ce qui amène le chirurgien à le considérer comme un traître. Erickson regarde Dia et espère qu'il l'aidera, mais au dernier moment, Dia recule et se prépare à se joindre aux autres. Clark met le soldat en surveillance car il sait qu'il ne fera que les gêner. Pendant ce temps, Miserve prévoit de profiter du fait que la jeune fille vietnamienne est attachée et est la première à entrer dans la maison délabrée. Il monte sur la table et lui arrache ses vêtements pour les lui prendre. Quand Erickson entend les pleurs, les gémissements et les cris de la pauvre fille, il n'arrive pas à croire qu'il sert avec de tels individus ignobles. Miserve la maltraite jusqu'à ce qu'il fasse sombre, puis il décide de l'ordre dans lequel les autres coucheront avec elle. Il l'envoie ensuite aux autres, et lorsqu'elle arrive, ils abusent d'elle. Erickson ne peut pas empêcher cela de se produire, mais il est le seul à ne pas renoncer à ses valeurs et à son humanité. Le lendemain matin, le groupe laisse Clark surveiller la fille pendant qu'ils sortent pour vérifier ce qui se passe. Il repère un groupe de Vietnamiens armés déplaçant des obus à proximité. Après avoir informé le quartier général de leur position, il continue d'observer et se prépare pour la mission. 2 soldats se rendent à la maison pour prendre des bombes fumigènes et davantage de provisions. Clark ne veut pas rester avec la fille, alors quand tout le monde part, il dit à Erickson de le remplacer. Le gentil gars commence par délier la jeune fille, puis il la laisse manger et boire de l'eau. Lorsque le chirurgien voit que Clark est retourné à son poste, il lui dit de revenir car Erickson peut faire des choses stupides. Puisque le gars a choisi de laisser la fille partir, Miserve a raison. Erickson ne veut pas la laisser seule, alors il essaie de l'emmener avec lui, même s'il risque de l'abandonner. Avant que le couple ne puisse s'échapper, Clark les retrouve et les force à rejoindre le groupe. Pendant qu'il continue de surveiller, le docteur s'inquiète car la fille tousse et il dit à Erickson de la tuer. Dia prend le couteau du soldat car il n'est pas prêt à exécuter un ordre illégal. Erickson tire en l'air pour essayer d'aider la fille. Cela attire l'attention des Vietcong sur lui. Quand l'ennemi voit les éclaireurs américains, une bataille éclate. Les soldats laissent Erickson sur place et partent en train. Ils ont vu l'avion et savent que l'aide arrive bientôt, alors ils doivent se déplacer rapidement et tenir bon pendant quelques minutes. Clark décide de s'occuper de la fille et la poignarde au ventre. Owen est toujours en vie, ce qui le surprend. Lorsqu'Erickson voit à quel point les choses deviennent horribles, il essaie d'empêcher ses amis de faire du mal, mais le chirurgien lui dit de tuer la fille. Par peur de comparaître devant une cour martiale, il la tue par balle. Le groupe s'enfuit, laissant Erickson sur les rails. Un soldat en surveillance voit les alliés bombarder l'ennemi depuis les airs et découvre le corps d'une fille gravement mutilée. Erickson se réveille plus tard dans un hôpital militaire. Il rencontre Rowan et lui raconte tout ce qui s'est passé pendant la mission de combat. Le crime choque son ami, qui suggère d'appeler le lieutenant Riley. Erickson parle de la fille avec le chef après leur rencontre, mais l'homme semble ne pas s'en soucier. Il leur dit d'oublier ce qui s'est passé sur le champ de bataille et décide de dissoudre le groupe de scouts en les affectant à différentes unités de combat. Peu après, Erickson revoit Rowan et lui exprime sa colère envers l'officier et ce qu'il a fait. Sherry, un nouveau soldat, ne cesse de les interrompre, donc les autres troupes doivent l'éloigner. Une minute plus tard, il y a une forte explosion. Il s'avère que Sherry est mort en marchant sur une mine. Erickson décide de ne rien dire à personne à propos du crime contre la fille vietnamienne du village car il se sent mal à l'aise par rapport à ce qui s'est passé. Après avoir parlé avec le capitaine Hill, il apprend que tous les responsables sont au courant mais ne font rien. De plus, le capitaine est convaincu que la cour ne punira pas les coupables et les laissera partir libres. Il dit à Erickson que ses collègues voudront se venger de lui et qu'ils s'en prendront d'abord à sa femme et à sa fille. La nuit,
le gars quitte les casernes et se rend dans la salle de fumée, sans savoir qu'il est suivi. Bientôt, Clark a un accident stupide qui révèle l'état d'ébriété de Hatcher. Réalisant comment tout cela va se terminer, Clark choisit de se débarrasser d'Erickson. Hatcher retourne où il était. Le soldat remarque qu'un collègue agit étrangement et, en s'approchant de la porte, il voit une bombe sans sécurité. Erickson saute du bâtiment parce qu'il sait qu'il n'a qu'une seconde. Une terrible explosion se produit, mais le soldat n'est pas blessé car il comprend que Clark en est responsable et qu'il agit pour le compte du chirurgien. Après avoir assommé le sergent d'un coup à la tête, Erickson attrape une pelle et s'approche de Clark avec détermination. Le soldat dit qu'il a tout raconté à tout le monde, mais aucun supérieur n'a fait ce qu'il fallait. Ses collègues n'ont rien à craindre car ils n'auront pas de problème pour ce qu'ils ont fait. Après cela, Erickson se rend au bar le plus proche pour se saouler et, pendant quelques instants du moins, oublier ce que ses collègues ont traversé. Il rencontre le capitaine Kirk après avoir trop bu. L'homme est aumônier, c'est-à-dire un prêtre. Il est prêt à écouter l'histoire triste d'Erickson. Il dit qu'on le déplace parce qu'il en sait trop, pas parce qu'il est un mauvais combattant. Un soldat affirme que 4 forces américaines ont forcé leur entrée dans un village, pris une fille en otage, puis l'ont tuée pour dissimuler leurs traces. Le capitaine Kirk transmet ces informations aux bonnes personnes. En conséquence, la commission découvre son propre corps, puis les responsables de ce qui s'est passé sont convoqués devant le tribunal pour être interrogés. Les 4 d'entre eux doivent effectuer des travaux forcés en guise de punition. Diaz, en tant que criminel sous pression, est condamné à 8 ans de prison, Hatcher à 15 ans, Meserve à 10 ans, et Clark à la prison à vie. Erickson est dans un bus avec une jolie Vietnamienne qui lui ressemble. Elle est partie du bus sans son mouchoir, et l'homme court rapidement pour le lui rendre. Erickson réalise qu'il a fait une erreur et que les événements terribles des derniers jours sont derrière lui. Il sait également qu'il a fait tout ce qu'il pouvait. Voilà comment se termine le film captivant. Si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne manquer aucune des prochaines vidéos passionnantes. Cliquez sur le bouton d'abonnement et activez les notifications pour rester informé. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour de nouvelles aventures.